Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal de l'été. Dans un instant, l'actualité de ce lundi 10 juillet. Mais tout de suite, la fin de l'alerte aux orages dans la région. Météo France a levé sa vigilance pour le Loir-et-Cher ce matin après un dimanche très arrosé. À Romorantin, il est tombé près de 61 mm d'eau en 24 heures. C'est l'équivalent d'un mois de précipitations avec des images spectaculaires qui témoignent de la violence de ces orages hier soir. Vers 20 h, un séquoia tricentenaire de 40 mètres de haut a été foudroyé dans la cour d'une maison de retraite. Pas de blessés, mais d'importants dégâts matériels. La toiture du bâtiment a été endommagée par les branches. Voilà, et puis dans le reste de l'actualité ce soir, devenir la capitale touristique du Val-de-Loire, c'est l'ambition de Tours Métropole d'ici les 5 prochaines années. Diversification des activités et internationalisation. Les élus métropolitains présentaient ce matin à Villandry les grands projets touristiques prévus d'ici 2022. Reportage. Avec sa campagne dans les métros parisiens, Tours Métropole sort les grands moyens. Objectif, devenir la capitale touristique du Val-de-Loire d'ici 5 ans. Les 4 visuels de la campagne illustrent la diversification des futurs projets. Tourisme nautique, offres culturelles renforcées, jardins royaux ou encore ambiance festive, Tours se veut attractive. On inscrit la ville de Tours au cœur de cette région touristique comme capitale du Val-de-Loire et non plus simplement comme une porte d'entrée. On veut vraiment rayonner en tant que tel et faire partie de la destination. Pour les nouveautés 2017, l'accent est mis sur le slow tourisme. De nouveaux sentiers de randonnée développés dans la métropole, un accueil vélo-rando dès demain à Tours, plus d'abris cyclos dans les campings, des départs canoës au niveau de Tours et de Montlouis et la création d'un tout nouveau parcours Tours, la Vigne et le Vin. Derrière ce développement touristique, un développement économique. Il faut que le tourisme, ce soit plus une politique accessoire, mais que ce soit le moteur principal. C'est un moteur d'excellence. C'est un moteur d'excellence pour toutes les autres politiques de la métropole. Pour la propreté, pour l'accueil, pour la voirie. C'est aussi des emplois non délocalisables. Enfin, dernière nouveauté culturelle, jusqu'au 17 septembre prochain, l'Hôtel Gouin proposera chaque samedi une performance artistique en partenariat avec le Centre chorégraphique national de Tours et les îlots électroniques. La convention de revitalisation entre Michelin, Joué-les-Tours et l'État, prolongée d'1 an. Cette convention devait s'achever le 3 juillet. Oui, mais voilà, les objectifs de création d'emplois compensatoires promis par l'entreprise ne sont toujours pas atteints. En 2013, Michelin supprimait plus de 700 postes sur le site jocondien. Dans la foulée, et comme l'y oblige la loi, le géant français du pneumatique s'engageait à soutenir d'autant la création d'emplois en Indre-et-Loire. Plus de 700 emplois donc, et même 800 après la non-installation de la filiale Michelin Solutions qui avait été annoncée. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise a débloqué plus de 4 millions d'euros de fonds, ventilés sous forme de prêts à taux zéro aux entreprises souhaitant se développer. Or, selon la préfecture, seuls 690 emplois sur 806 ont été effectivement créés en Indre-et-Loire. Le sursis d'1 an accordé par l'État doit permettre à Michelin d'atteindre cet objectif. La direction annonce même qu'elle le dépassera. Près de 850 emplois seront créés d'ici juillet 2018, soit 45 entreprises qui auront vu leur projet aboutir. Au total, depuis son plan social en 2013, Michelin aura investi 26 millions d'euros, dont 22 pour adapter son site de Joué-les-Tours à de nouvelles productions. 210 salariés y travaillent encore. Quel avenir pour la population de la région Centre-Val de Loire? L'INSEE répond. Et d'après ces tendances démographiques, la région compterait d'ici l'horizon 2050 2 732 300 habitants, soit 161 700 de plus. Une hausse principalement due au solde migratoire de l'Indre-et-Loire. Grâce à son attractivité, le département gagnerait 92 300 habitants. Pour le reste de la région, la croissance démographique semble ralentir. Baisse des naissances et augmentation des décès, le Loir-et-Cher connaîtrait une progression de seulement 4 900 habitants. En cause, le vieillissement des générations du baby-boom et la diminution du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants. Dans la région Centre-Val de Loire, la population des seniors augmenterait nettement plus que l'ensemble de la population. En 2050, 3 habitants sur 10 auraient 65 ans ou plus. Star de l'American Tour Festival, ce week-end au parc des expositions de Tours, les cow-boys de rodéo. Parmi eux, le Suisse Stéphane, 36 ans,
pratique le bull riding, rodéo de taureau, depuis 10 ans. Autre jeune talent, l'Ardéchois Ken, 21 ans, s'adonne depuis 2 ans au bareback bronc riding, comprenez rodéo de cheval accru. Si le rodéo est pour eux une affaire de famille, il est surtout la passion d'un sport extrême. C'est une passion en fait. Moi j'ai grandi dans les chevaux, donc dans l'équitation western. Donc le rodéo quelque part il en fait toujours partie. Donc on rentre là-dedans et c'est un sport comme d'autres aiment le football. Si vous faisiez de la motocross ou du rallye, vous avez le contrôle de ce que vous conduisez, vous comprenez? Nous, le problème, c'est quand on s'assoit dans la chute et qu'on s'assoit sur le taureau ou le cheval, on n'a pas le contrôle. Et l'adrénaline, elle est maximum. Apparu au Texas au 19e siècle, le rodéo se pratique en compétition. L'animal est sélectionné et élevé spécialement pour ce sport. De leur côté, Stéphane et Ken s'entraînent plusieurs fois par semaine avec pour unique objectif tenir 8 secondes sur leur monture lors de la compétition. Si le physique est important, l'essentiel reste le mental. La technique, elle, varie suivant la discipline. Vous laissez travailler le taureau sous vous, donc vous vous décollez du taureau au moment qu'il fait un mouvement en avant, donc vous vous décollez du taureau, donc en fait le taureau il travaille en dessous de vous et que vous ne prenez pas toute la puissance dans le corps. La technique, c'est, je vais dire, il faut s'agripper, mais le plus c'est les jambes. Parce que, donc il faut éperonner le cheval, et plus tu éperonnes le cheval dans la montre, plus tu auras de points. Chaque rodéo est noté sur 100 points. 50 points sont attribués à l'animal, suivant sa force, sa manière de ruer et ses changements de direction, et 50 points pour le cow-boy, suivant son style, son agilité et la facilité avec laquelle il monte. À quelques secondes de leur passage, la tension est plus que palpable. Finalement, après un mauvais départ, Ken n'a pas réussi à tenir les fameuses 8 secondes sur son cheval. Même chose pour Stéphane, tombé trop tôt de son taureau. Mauvais rodéo donc pour les deux cow-boys qui n'ont remporté cette fois-ci aucun point. Voilà pour l'actualité de ce lundi. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.